Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais tester l'Aukentoschen 21 en embouteillage officiel. Pourquoi pas. Donc c'est, pour la petite histoire, c'est une bouteille que j'ai eue à pas cher via une réduction dans un supermarché. J'ai réussi à l'avoir un peu moins de 100 euros, à peu près 90 euros. Il faut savoir qu'en fait celle-ci on la trouve aux alentours de 120, 130, 140, 160, etc. Donc Aukentoschen. Alors oui, il se prononce Aukentoschen parce que c'est du Gaélicien, et non pas Aukentoschen, comme beaucoup de gens s'amusent à le dire. Aukentoschen est une distillerie du Lowland, donc distillerie rare, parce qu'il n'y a que très peu de distilleries dans le Lowland. De mémoire, je crois qu'il y en a encore 5 actives. Ouais, je crois. Et donc c'est une distillerie qui se trouve près de Glasgow, à 30 minutes de Glasgow. Elle est visitable. Vous pouvez, lorsque vous arrivez à Glasgow, vous prenez un bus, vous pouvez directement aller visiter la distillerie. Il paraît que c'est assez bien. Je n'y suis jamais allé. Mais apparemment, il paraît que c'est assez sympa. J'ai vu des vidéos sur le sujet, c'est assez cool. Donc la particularité de cette distillerie, comme la plupart des distilleries du Lowland, c'est qu'en fait, elle possède une triple distillation. Alors, qu'est-ce qu'une triple distillation? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un processus supplémentaire dans la distillation qui fait qu'en général, le spiritueux de cette distillerie est moins puissant et moins présent qu'un spiritueux qui aurait été distillé 2 fois. C'est quelque chose que des gens aiment ou détestent. Dans mon cas de figure, moi qui aime les profils un peu pâtissiers, c'est un profil que j'aime beaucoup. C'est quelque chose d'assez assez sur les amandes, sur le floral, sur ces choses comme ça, et il faut vraiment aller chercher les notes soi-même plutôt qu'elles viennent à vous. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est pas trop à la mode Aukentoschen, sincèrement. J'ai pas souvenir qu'il y ait de très grands fans d'Aukentoschen, mis à part un youtubeur des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, qui est un très grand fan de cette distillerie, qui fait des vidéos sur YouTube en anglais. Je vous conseille de regarder sa chaîne, mais je me sens plus libre. Donc, pourquoi triple distillation? Alors que c'est un whisky qui est écossais, parce qu'il faut savoir que la triple distillation, en réalité, c'est quelque chose qui est très commun en Irlande. Et ben, c'est tout simple. C'est parce qu'en fait, cette distillerie a été fondée en 1823, durant une vague d'immigration d'Irlandais vers l'Écosse. Et ces Irlandais-là avaient besoin de retrouver quelque part le goût de leur pays, et ils ont eu la géniale idée en Écosse, de créer une distillerie qui utilise ce procédé pour les immigrés irlandais. Donc, c'est voilà pourquoi ils en sont à trois styles aujourd'hui, 3 alambics, pardon. Et oui, cette distillerie a été achetée dans les années 70 par Bowmore, qui ensuite a été racheté par Suntory. Bowmore a été mangé par Suntory, donc désormais ce whisky appartient aux Japonais de Suntory, ceux qui font le Yamazaki et les Biki par exemple. Et c'est un profil un peu japonisant, enfin je trouve. Je trouve que les whiskies du Lowland sont assez proches des whiskies japonais là-dessus. Et c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Bon, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui est très populaire parce que actuellement les choses qui fonctionnent pas mal, c'est tout ce qui est un peu basé sur la tourbe ou alors sur les choses très sur les fruits rouges comme les whisky du Speyside. Mais c'est quelque chose qui, moi personnellement, m'intéresse et m'interpelle. Donc j'ai déjà goûté plusieurs Aukentoschen, dont certains que j'apprécie beaucoup, comme par exemple ce Aukentoschen de 30 ans d'âge de chez Douglas Slang de 1984. Alors 1984, c'est soi-disant une très mauvaise année pour Aukentoschen, qui donne un petit côté savonneux ou spiritueux, mais moi c'est quelque chose que j'adore évidemment, même si c'est considéré comme un défaut pour beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce petit côté-là. Pourquoi? Parce qu'en fait ça me rappelle je ne sais pas si vous connaissez ces bonbons-là, mais les arlequins. Ces petits bonbons-là, et c'est un whisky au goût arlequin, et ça me rend complètement fou. J'adore ce genre de profil. Donc, et ben voilà, on va tester cette Aukentoschen de 21 ans d'âge, qui est une bouteille limitée, avec de très gros guillemets. Donc, est-ce que ça deviendra
une bouteille qui se retrouvera dans la gamme officielle Okento Ocean à l'avenir ou non, je ne sais pas. Sincèrement, moi, quand c'est écrit limité sur une bouteille, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est pas un facteur d'achat ou quoi que ce soit. Voilà, donc. Très floral. On est sur les fleurs, les amandes. Très très sur le miel, bizarrement. C'est plutôt une caractéristique qu'on trouve chez les Highlands. Le miel est très très présent. Et il faut savoir aussi que c'est vieilli en fût de ex-bourbon et ex-sherry. C'est juste pour info. C'est un mix, je ne sais pas les proportions exactes. Mais en tout cas, ils utilisent les deux. Et dans les tasting notes, c'est quelque chose que je retrouve personnellement. Les fruits rouges, plutôt la cerise et la framboise. Et enfin de la vanille aromatisée à la pistache. Alors qu'est-ce que j'entends par vanille aromatisée par la pistache? Eh bien, c'est très simple. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ces gaufres du Nord-Pas-de-Calais. À l'intérieur, il y a une sorte de compote une sorte de mélange à base de vanille. Et il existe ces mêmes gaufres à base de pistache. Moi, ça me rappelle pas mal cette odeur-là, avec un petit côté alcoolé derrière. Bon, santé. La douceur, le miel, la vanille, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pêche, un peu de chêne, et très très floral. Très très floral. Pas d'épices, en bouche, pas d'épices du tout. C'est quelque chose qui se laisse vraiment boire. C'est vraiment un whisky accessible. Si je devais donner un terme au whisky de ces distilleries-là en général, c'est l'accessibilité ou la féminité. C'est des whiskies très féminins parce qu'en fait, ce que j'en reproche un peu à Okento Ocean et que moi j'adore personnellement, c'est qu'en fait il y a un sentiment lorsqu'on les sent dans le verre, de sentir un parfum féminin. Et moi c'est quelque chose que je suis particulièrement à même d'apprécier. Au niveau du final, pour un whisky de 21 ans, c'est très court. On est sur quelque chose qui est présent, en fond de bouche, et qui, au bout de 5 à 10 secondes, commence à disparaître. C'est un peu dommage pour un 21 ans d'âge, quand même. Je m'attendais à un final un peu plus long que ça. Mais bon, ok, soit. Je vais m'en servir un petit coup. Pareil, le miel, les fruits confits, et toujours ce petit côté floral en fond de bouche, qui est très agréable. Vraiment un très bon whisky. Je sais que je ne fais pas l'unanimité par rapport à mes préférences personnelles, mais ces vidéos ne sont là que pour présenter mon point de vue qui est purement subjectif, comme la plupart des gens, comme Jim Murray par exemple. Et si vous êtes amateur de whisky, mais que vous ne pouvez pas mettre des budgets très très élevés, ou trop élevés, ce que je vous conseille, ce n'est pas d'essayer le Okento Ocean 12 ans, mais plutôt de partir directement sur le Okento Ocean American Oak, qui est la gamme normalement un peu en dessous. Vous pouvez même le trouver à moins de 30 € en supermarché, c'est pas trop compliqué. Et je trouve que c'est une belle entrée en matière dans les Lowlands, comme le Glenfiddich 12 ans, qui est vraiment lui aussi sur ses notes très florales, un peu mielleuses, très facile à boire. Si vous n'avez pas l'habitude de boire du whisky, moi je vous conseille de commencer par ces whiskies-là. Si vous êtes plutôt sur des, je sais pas, sur la vodka, du porto, des éléments un peu légèrement sucrés, le côté un peu sirop, on le retrouve chez Okento Ocean, et vous pouvez le boire très très facilement avec des glaçons comme vous le voulez. J'ai pas d'appréhension ou de conseils à vous donner là-dessus. Moi je préfère le boire tel quel, comme ça dans des verres
des verres qui me permettent de pouvoir mieux sentir les différents arômes, mais vous pouvez le boire comme vous le désirez. Donc et bien voilà, Kentucky Ocean 21 ans d'âge, en embouteillage officiel. Ah, j'ai oublié de dire le nombre de degrés, comme c'est une bouteille officielle, c'est assez peu, c'est malheureusement 43 degrés. Voilà, c'est pas grave. Et la note que je lui mettrais, ce serait un bon 89 sur 100. Ça peut paraître très élevé, je sais, j'ai toujours un peu l'habitude de surnoter, mais en toute sincérité, c'est la note que je lui mettrais. Par contre, c'est pas une bouteille que je rachèterais. Pas à ces prix-là, plus de 100 euros, non, ça ne vaut pas plus de 100 euros selon moi. Mais si vous avez la possibilité de pouvoir le trouver un petit peu moins, sincèrement, allez-y, vous ne perdrez pas grand-chose. Donc, merci d'avoir écouté, m'avoir écouté pendant ces 15 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas de timer, je devrais en fait mettre quelque chose pour pouvoir mieux me timer. Et donc si vous avez déjà testé cette bouteille ou d'autres The Kentucky Ocean, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous ou répondre à vos questions. Ou si vous n'êtes pas d'accord, on peut parfaitement en parler, pas de problème. Et donc voilà, merci à vous et à plus tard.